Salut, bienvenue sous le soleil de Bugarach. Pour la fin du monde? Non, la fin du mondialisme. Il nous avait été dit que le mois de décembre, la fin du mois de décembre là, 2020 allait être particulièrement intense. Ah bah, c'est le cas. Ouais. C'est énorme, c'est grandiose, c'est historique. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train d'arriver sur Terre, c'est véritablement un changement. Un changement de direction et un changement de modalité dans la marche du monde. Hein. Je veux dire, la marche du monde est en train de changer de fonctionnement. Ça c'est clair. Avec l'accélération foudroyante de la situation politique aux États-Unis, où les patriotes américains, hein, dans le sillage de Donald Trump depuis son élection en 2016, qui ont entrepris de reprendre les rênes de leur pays des mains des mondialistes qui s'en étaient emparés. Il y a quelques dizaines d'années de ça déjà. Mais il y a une espèce de guerre civile larvée, endogène, interne au service et à l'administration et à l'armée américaine. Un clivage entre les patriotes et les mondialistes. Pour le coup, des gens vendus et corrompus par la finance mondialiste, voilà, pour trahir leur pays et faire avancer le projet totalitaire du nouvel ordre mondial. Et puis bon, depuis la mort du président Kennedy en 63, qui a été buté par les gens de la Fed, de la Réserve fédérale, il semblerait que les Américains se soient un peu organisés entre eux pour débusquer et mettre la main et mettre hors d'état de nuire toute cette racaille et cette valetaille de traîtres et de collabos mondialistes. Ce qui a abouti à la victoire de Trump en 2016. Et ce qui aboutit aussi à sa réélection, qui n'est pas encore actée effective pour l'instant. Là, nous sommes le 21 décembre. Mais enfin, les preuves de fraude et puis d'ingérence étrangère en plus abondent. Et puis tous les gens qui tomberont sous le coup d'une malversation, d'une fraude ou d'une ingérence étrangère lors de cette élection tombent sous le coup du décret de 2018 qui ont fait des traîtres qui portent atteinte à la sécurité nationale. Et puisque grâce au Patriot Act de 2001, les mecs sont en d'état d'urgence nationale sont discontinués, ce qui fait que Trump a maintenant les moyens, les pleins pouvoirs pour imposer la loi martiale et régler leurs comptes aux traîtres et aux collabos par des tribunaux militaires. Ce qui est commencé du coup. Il y a Joe Biden, le président élu, mais qui n'est ni président ni élu, qui se trimballe, qui s'est soi-disant cassé le pied en jouant avec son chien et qui se trimballe avec une espèce de pansement à la cheville, mais qui ne l'empêche pas cependant de marcher et de prendre appui dessus pour grimper un trottoir. Donc bon, tout va bien. Il y a quand même eu une opération commando et de l'armée française et de l'armée américaine contre une antenne de la CIA à Nice, qui a été attaquée du coup par des nageurs de combat de la base de Toulon. Pour perquise et puis récupérer les logiciels de vote et les machines électorales Dominion et puis remettre ça aux ricains, aux Navy Seals qui l'ont ramené à la maison. Et puis par parenthèse, dans ces machines électorales, il y a a priori les vrais résultats des élections françaises de 2017 qui ont été truqués aussi, comme tout le monde l'a bien compris, vu les résultats délirants qui nous ont sortis de la machine là. Ah tiens, 66,06%, ouais, bien sûr. Mais donc a priori, l'autre taré là, il avait fait 11% au premier tour en 2017. Donc voilà, donc les Américains vont commencer à régler les comptes, à régler leurs comptes chez eux et à faire le ménage chez eux, ce qui va entraîner logiquement, nécessairement,
un nettoyage semblable dans les autres pays d'Europe et du monde. À partir du moment où les forces mondialistes se font botter le cul par les Américains, chez les Américains, et sachant que les forces mondialistes ont utilisé quand même les États-Unis et la politique étrangère américaine pour imposer leur délire totalitaire, il est logique qu'à partir du moment où les Ricains foutent ça par terre chez eux, et bien logique des dominos aidant, la même organisation mondialiste va être foutue par terre dans les autres pays d'Occident. Et du reste, on vient de voir que l'autre con là venait de se faire porter pâle parce que quoi, il était testé positif à un rhume, je crois. Donc il est confiné, on sait pas où. Maintenant, ça va être un clone ou un sosie qui va prendre la parole à sa place. Enfin bon, histoire de limiter les dégâts, mais tout ça sent un peu la panique et le sauve qui peut. Voilà, donc le simple fait que des forces spéciales françaises fonctionnent avec des forces spéciales américaines pour dézinguer un petit bastion, un petit fortin de la CIA mondialiste en Europe, ça prouve, ça montre qu'ils sont d'accord, qu'ils ont le même objectif, et qu'ils se battent ensemble face aux mêmes forces, mais pour un même résultat. C'est quand même très fort ça aussi. C'est-à-dire que le même clivage qui traverse l'armée américaine entre les patriotes et puis les corrompus, les traîtres mondialistes, ce même clivage se trouve aussi dans l'armée française. Et puis sans doute pas que dans l'armée française non plus du coup, tiens. Et c'est intéressant aussi dans la mesure où derrière les patriotes américains, et puis effectivement qui s'est structuré autour du clan Kennedy depuis la mort de John Kennedy, ce sont eux qui alimentent et qui pilotent le réseau QAnon. Et ce sont 800 militaires et agents de renseignement américains qui pilotent et qui alimentent ce truc, cette source d'infos là. Et au surplus, quand le secrétaire d'État, donc Mike Pompeo, est venu en Europe le 19 novembre, donc il s'est arrêté à Paris pour aller dire à l'autre que bon bah pour l'instant il n'y avait pas encore de nouveau président, donc c'était pas la peine de dire n'importe quoi avant que avant que les résultats soient acquis, puis avant l'investiture du président le 21 janvier. Mais ce jour-là, du coup, Pompeo, pour aller dire bonjour à l'autre débile, avait une cravate jaune. Ce qui est quand même gonflé parce que avec un costard sombre, c'est quand même assez risqué comme choix. Sauf que le 19 novembre, c'était évidemment l'anniversaire, le deuxième anniversaire du phénomène des gilets jaunes. Donc ça sent assez fort l'hommage et le clin d'œil de Pompeo et des Américains aux gilets jaunes. Et avec le petit message implicite à l'attention de Manu, qui est que bon, vu qu'on est un peu d'accord avec ce qu'ils ont fait les mecs, les gilets jaunes chez vous là, c'est ce que nous sommes un peu en train de faire chez nous, mais de manière un peu plus directe et affichée. Mais enfin bon, s'il fallait pour nous arranger, qu'il y ait un petit commando de Navy Seals avec un gilet jaune, mais qui défonce la porte de l'Elysée pour aller te faire ta tête, je veux dire, c'est comme ça, on peut le faire. Donc c'est ça un peu a priori l'épée de Damoclès qui est en train de peser sur la tête des laquais, des larbins mondialistes qui sont au pouvoir en Europe. C'est-à-dire que voilà, les Américains reprennent leur bille, les patriotes américains sont en train de reprendre le pouvoir sur leur pays. Et ça, c'était une putain de grande nouvelle. Et pour clore ce volet de l'élection présidentielle américaine, Vladimir Poutine, pendant son entretien fleuve devant la presse russe, où il a parlé pendant 3h30 ou 4 heures, le 17 décembre, quand il a été interrogé sur la question, il a dit oui, le président élu, là, Biden, ouais, c'est bien. Ouais. Mais cependant, je crois que le président Trump n'a pas l'air décidé à vouloir s'en aller. Je crois plutôt qu'il a l'intention de rester au pouvoir. Putain de grande nouvelle, mais historique, parce que oui, ça pour le coup, ça contribue à signer le changement d'air actuel et le passage de l'ère des poissons à l'ère du Verseau. Ça c'est clair. La mondialisation, ça a quand même été le moyen mis en œuvre depuis 2000 ans, mais pour aboutir à une conscience unie, à une conscience de l'unité humaine, à une conscience humaine terrestre unique, d'un seul peuple habitant un seul pays, qui est la Terre.
puisque alors qu'avant, les peuples du monde étaient trop restreints et trop éloignés les uns des autres, pour avoir évidemment une conscience civique, civile, sociale ou culturelle, ou encore moins politique, commune et unique. Il y avait trop de différences entre tout le monde. Évidemment, dans la pensée traditionnelle, il est clair que nous sommes tous sur la même terre et sous le même ciel, donc soumis aux mêmes conditions, avec les mêmes défis à relever, les mêmes besoins vitaux à satisfaire. Bon, voilà, qui fait que de ce point de vue-là, évidemment, l'égalité est parfaite, mais parce que naturelle et innée. Mais l'enjeu de l'ère des poissons, du coup, depuis 2000 ans que nous y sommes entrés, consistait à faire acquérir aux différents groupes humains et peuples et cultures du monde une conscience de l'unité voilà, de plus en plus affirmée, de plus en plus claire et de plus en plus effective. Et donc ça a été la mission pour le coup des empires, des églises aussi, des États et enfin des marchands et des marchés. Mais les trois forces traditionnelles de la socialité européenne, c'est-à-dire les représentants de l'autorité spirituelle en haut, c'est-à-dire les druides ou les prêtres, les représentants de l'autorité, enfin du pouvoir politique temporel au milieu, donc les rois, les guerriers, et puis au troisième niveau, le domaine économique, c'est-à-dire les producteurs, enfin les artisans, les paysans. Ces trois instances successivement, au fur et à mesure que nous avancions dans l'ère des poissons, se sont appropriés ce process et cette tendance à la mondialisation. Ce besoin ou cette envie ou cette volonté, pas seulement d'unir, mais d'unifier effectivement les peuples et les pays et les cultures sous une seule domination, une seule direction, de manière à conférer à cet ensemble, à tous les peuples du monde, un référentiel commun qui les englobe et les dépasse tous et qui leur donne un sens et une dimension supérieure. Donc ça a été le but, ça a été le projet de toutes les tentatives impériales et dominatrices, conquérantes de l'ère des poissons. Hein, donc l'Empire perse a pu avoir cette volonté, puis Alexandre le Grand en voulant unir l'Orient et l'Occident. Puis l'Empire romain, qui a repris ce même délire d'étendre aussi loin que possible la domination et le mode de vie et la façon de penser d'une petite équipe là qui s'est sentie meilleure que toutes les autres à un moment et qui a voulu proposer ou imposer son mode de vie aux autres sous prétexte que ce serait mieux avant et puis que même si t'es pas d'accord, tu verras que tu seras bien content après et que tu me diras merci. Bon, d'accord. Pour l'instant, c'est pas la peine de dire merci à Rothschild et à Rockefeller de nous avoir imposé ce mondialisme destructeur, forcené, totalitaire. En revanche, on peut dire merci pour les acquis de la mondialisation, oui. Quant à elle, la mondialisation n'est pas le mondialisme. Le mondialisme, ça a été la corruption et la prise de contrôle forcenée, exacerbée de cette tendance à rassembler les gens et à créer des échanges, des réseaux et des relais dans le monde entier. Mais qui est un projet, pour le coup, luciférien, lui, et prométhéen, dans le sens qu'en mettant à disposition des gens davantage de biens ou de services ou de possibilités et de clés, d'outils, cela allait améliorer la vie ordinaire et immédiate, améliorer les conditions de vie et permettre à chacun d'exprimer, de donner libre cours à son potentiel et à toute sa créativité. Ça c'est quand même, c'est aussi un des projets de l'ère du Verseau, ça. De l'ère du Verseau, mais l'ère des poissons a consisté à jeter les bases, à créer les conditions d'un tel épanouissement et d'une mise en œuvre optimale des capacités individuelles. Mais pour cela, il fallait d'abord qu'il y ait un individu. Autre enjeu de l'ère des poissons, ça a été pour le coup l'individuation, mais non seulement des individus, mais aussi des groupes d'individus. Parce qu'il y a 2000 ans et plus, l'individu n'existait pas. Il y avait juste le membre anonyme d'un groupe, d'une collectivité, mais qui le dominait. Puis l'intérêt commun, collectif, transcendait de manière radicale et définitive l'intérêt privé. Je dirais, l'individu ne comptait pas, quoi. C'était priorité au groupe. Point final, quoi. Donc l'enjeu a été pour le coup de conscientiser et puis d'affirmer et d'instituer l'individu, l'individualité comme identité radicale inaliénable, avant dans un deuxième temps de pouvoir définir ses rapports et ses relations avec la communauté.
Mais l'enjeu en suivant a été bien évidemment que les communautés et les groupes humains à leur tour suivent le même processus d'individuation. C'est-à-dire que de même qu'un individu, un groupe, quel qu'il soit, est appelé à prendre conscience de lui-même en tant qu'entité autonome, responsable, souveraine et maîtresse de ses capacités. Donc même chose pour un individu que pour les groupes et les nations. Et puis que pour maintenant l'humanité entière du coup. Il y a eu ce changement d'échelle, cette progression d'échelle d'une conscience individuelle à une conscience collective nationale, puis à une conscience désormais maintenant mondiale. Ça c'est le résultat, c'est l'acquis de la mondialisation et de l'ère des poissons. Le mondialisme en revanche, lui ce n'a été que voilà, la tentative satanique, cette fois-ci, de récupérer le projet luciférien, mais pour le détruire. Pour le tirer vers le bas, pour le saboter, pour le gâcher par tous les moyens. Je veux dire, il est facile de voir que tous les domaines de l'existence qui ont été accaparés par la logique satanique, et donc détruits, vidés de leur sens, et corrompus, et rendus néfastes et nuisibles, hein, donc tous ces domaines qui sont l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, et puis la santé, la médecine, et puis évidemment l'éducation, et puis le textile, l'habitat, les ressources énergétiques. Dans tous ces domaines-là, je veux dire, les solutions existent. Elles ont toujours existé en fait, hein, les manières, les méthodes efficaces et saines et optimales. Et elles ont toujours été combattues par la logique satanique qui, elle, a voulu, pour le coup, corrompre et détruire tous ces domaines-là pour les rendre contre-productifs et puis mortels, délétères, je veux dire. Hein. L'alimentation qui est toxique, qui est dégueulasse, qui est une horreur, les vaccins qui sont une horreur, et ainsi de suite. L'éducation qui est un foutage de gueule, un lavage de cerveau, un formatage aberrant. Enfin, les ressources énergétiques, c'est n'importe quoi. Le nucléaire, c'est fini, hein, ça. Tant qu'on aura des clampins comme des ingénieurs polytechniciens pour faire semblant de croire qu'il y a que le nucléaire qui existe dans la vie, et c'est ça, ou le charbon, hein, et le retour à la bougie. Ouais, les gars, ouais. Merci Jean-Marc Jancovici. Donc, hein, il paraît que à Polytechnique et à Areva, ils sont pas au courant non plus qu'il y a la fusion froide en fait, hein, depuis 89, la fusion nucléaire froide, bon, par exemple. Mais donc tout ça, c'est du foutage de gueule. Et tout ça, encore une fois, c'est la logique le résultat de la mainmise d'une logique satanique, stupide et destructive, qui essaye de tout tirer vers le bas, et puis de combattre toute possibilité alternative, mais y compris celles qui ont déjà fait leurs preuves.